Évidemment, c'est pour moi une grande émotion et un honneur que de participer à cette cérémonie en l'honneur d'Aimé Césaire. C'est vrai que lorsque j'étais une jeune avocate, j'étais stagiaire chez Marcel Monville, et c'est par lui que j'ai rencontré Aimé Césaire. Et vous avez, qui était un ami à lui, et vous avez tout à fait raison de dire que cet homme qui a un verbe aussi dur, aussi intransigeant, était un homme gentil, sain, effacé. Alors j'en parle évidemment avec beaucoup de modestie, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui l'ont bien mieux connu que moi, des gens comme Daniel Maximet, comme Guylaine Gadjar, mais vraiment, c'était la dominante. Et Césaire n'était pas quelqu'un qui se faisait mousser, qui disait je suis un homme très important, pas du tout. Ça a toujours été un homme très proche des hommes. Sa vie politique a été motivée par le fait de rendre service, d'aider les personnes humbles de la Martinique. Sa poésie d'ailleurs est vraiment dédiée à ces personnes qui sont écrasées par la vie et par la société. Et je crois que jusqu'à la fin de ses jours, il est toujours resté extrêmement présent, extrêmement cordial avec le petit peuple de Fort-de-France. Et ce n'est pas, me semble-t-il, un hasard si, après sa mort, il y a eu des jours de deuil à Fort-de-France, si ces obsèques ont été suivis par la population tout entière, parce que les gens savaient que celui qui venait de décéder était quelqu'un qui les avait toujours défendus, quelqu'un qui était resté très proche d'eux, quelqu'un qui les avait vraiment au cœur. Donc c'est déjà pour nous qui sommes engagés un symbole, parce qu'un homme politique, surtout un homme politique progressiste, c'est quelqu'un qui agit parce qu'il aime le peuple. Et en quelque part, Aimé Césaire, jusqu'à la fin de ses jours, a toujours été un homme bon, un homme qui a été proche du peuple, qui a aimé le peuple. C'est vrai que quand on prend ses textes, il a des textes qui sont durs, qui sont des textes de révolte, mais en quelque part, c'est parce qu'il a su traduire cette amertume qu'il y avait dans le cœur de tellement de Martiniquais qui, au fond d'eux-mêmes, se rapportaient à plusieurs cultures, mais qui avaient le sentiment d'être mal aimés, d'être méprisés par le pays qui disait qu'il était le leur. Donc dans sa vie d'homme politique, ça aussi c'est quelque chose qui nous fait réfléchir. Il a été élu sans discontinuer quasiment 50 ans en tant que maire. Et je crois qu'il n'aurait pas arrêté volontairement, la population l'aurait encore choisi pour pouvoir continuer. Et il a été député de la Martinique, président de la région. Enfin, il a eu une vie politique remarquable, mais il a toujours été un homme de gauche. Aimé Césaire, il faut le rappeler, a d'abord été communiste. Et vous pouvez relire la lettre qu'il a faite à Maurice Thorez, qui était vraiment quelque chose qui était extrêmement émouvant, où il expliquait comment partager des idéaux comme ceux qu'il partageait avec le Parti communiste, eh bien, pour autant, ça ne répondait pas à sa situation, à ses interrogations d'homme colonisé. Et finalement, après, il a créé son propre parti, eh bien, il est resté très proche du Parti socialiste, puisque durant des années, c'est lui qui, à chaque fois, a été le président du comité de soutien à François Mitterrand et ultérieurement à Lionel Jospin. Donc c'est vrai que cet homme-là était tellement rejeté par la droite que durant des années, personne n'a pris le chemin de la mairie de Fort-de-France. Donc en quelque part, quand il est mort, tout le monde a dit que c'était un homme extraordinaire. Bon, tant mieux, parce qu'il vaut mieux tard que jamais. Mais pendant sa vie, je crois qu'il n'a pas eu souvent l'impression d'être tellement apprécié par ceux qui, sur la fin, ont fini par lui rendre un hommage remarqué. Évidemment, donc je crois que pour nous, c'est un modèle d'homme engagé. Et moi je voudrais, je ne suis pas évidemment, je n'ai pas le talent des gens du conservatoire, mais en même temps, je voudrais rappeler un extrait du cahier du retour au pays natal, parce que je crois que lorsqu'on s'engage, c'est souvent en référence à quelqu'un avant qui vous a dit quelque chose, et dans ce texte, je pense qu'Aimé Césaire définit parfaitement ce qu'est l'engagement et pourquoi il faut s'engager. Vous vous souvenez de ce beau passage du cahier où il dit « Et surtout mon corps, aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur. Car la vie n'est pas un spectacle, car une mer de douleur n'est pas un prosénium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. » Et effectivement, je crois que pour ceux qui ont
ont tendance à s'engager, et bien c'est là l'appel d'Aimé Césaire qui dit on ne peut pas rester les bras croisés face à la souffrance des gens, et c'est ce qui explique pourquoi toute sa vie jusqu'à la fin il a été engagé. Je ne reviens pas sur le poète parce que bien évidemment il me semble que de toutes ses qualités c'est ce qu'il préférait. Il préférait qu'on dise de lui qu'il était un poète, un intellectuel, et il y avait d'ailleurs chez lui un amour et une connaissance de la langue française qui ferait, je crois, pâlir plus d'un. Et je voudrais aussi simplement dire quelque chose sur la négritude. Parce qu'on nous a souvent dit quasiment, Aimé Césaire serait en quelque sorte quelqu'un qui a prôné le racisme, voire le communautarisme. J'ai entendu ça pendant que j'étais à l'Université de Paris, parce qu'il a défendu la négritude. Mais encore une fois, il est clair que, comme bien d'autres personnes humiliées ou méprisées pour un motif, il a repris ce mot de mépris qui était adressé à tout un chacun à travers la planète en disant, en traitant les gens de nègres et les considérant comme des êtres inférieurs. Il a repris le mot pour dire, eh bien, nègre d'accord, mais j'en suis fier et voilà ce que ça veut dire. Et il me semble qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on voit un certain nombre de populations qui ont l'impression d'être victimes de discrimination, reprendre comme un étendard quelque chose qui est censé être le symbole du mépris qui leur est adressé, je pense qu'on doit se dire qu'en quelque part, Aimé Césaire est un peu là. Parce que lui, quand il a repris ce flambeau de la négritude, c'était pour dire d'accord, vous me méprisez à cause de cela, mais moi, je vais en faire un motif de fierté, je vais m'en revendiquer. Donc finalement, aujourd'hui, il faut bien voir que quand il a parlé de la négritude, et quand il a voulu, comme il dit, se vouloir bicheur, fait unique race, il a bien dit que ça ne supprimait pas la fraternité avec tous les autres combats. Et il faut se souvenir aussi de ce passage du cahier où il dit je suis un homme hyène, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem, il ne vote pas. Autrement dit, quand il défend la négritude, il défend aussi tous les opprimés, tous les humiliés de la planète, il se sent proche d'eux. Donc on ne vient pas nous dire que la négritude est une manière de diviser les uns les autres. Non, c'est une manière de se sentir au contraire en symbiose avec les autres personnes dans le monde qui sont opprimées et offensées. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand il faudrait terminer cette petite intervention, j'ai repris un de ces mots aussi du cahier, parce que c'est quand même personnellement, bien qu'il y ait eu les pièces de théâtre, il y a eu le discours sur le colonialisme, enfin il y a tous ces textes extraordinaires. Personnellement, c'est vrai que j'ai toujours trouvé que le cahier était quelque chose qui m'était très proche. Et dans la vie courante, ça arrive, vous vous trouvez dans une situation banale et vous repensez à telle ou telle phrase du cahier où il avait décrit exactement ce qui est en train d'arriver. Par exemple, vous vous souvenez tous de ce passage dans le cahier où il raconte l'histoire du nègre comique et laid, en disant, voilà, c'était un nègre vraiment laid, la misère, la baisse, trop pied, etc. Et il dit que, évidemment, devant ce nègre comique et laid mal habillé, tous les gens se moquaient. Et il dit, j'esquissais un grand sourire complice. Et ça, je me suis toujours dit que c'était aussi quelque chose d'extrêmement important, parce qu'effectivement, il ne faut jamais, me semble-t-il, enfin, se méfier de lorsqu'il y a des gens méprisés, humiliés,